Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui que vous soyez, croyants ou non croyants. Mais voici ce que nous lisons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, au chapitre 10, versets 11 à 14. Et puis après, je vous lirai aussi une partie du chapitre 9. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis en terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours tous ceux qui purifient de la racine du péché. Hébreux chapitre 10, verset 11. Et puis le chapitre 9. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant la pureté de la chair. Si tel est le cas, le sang du Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors mes amis, je me demande, si la vie d'un vrai chrétien est une vie dans le péché ou une vie libre du péché. Dieu peut-il être satisfait de me voir commettre des péchés tout en me considérant saint? Peut-il suggérer à ses enfants de ne pas s'inquiéter s'ils pêchent parce que son Fils est mort pour eux? Christ est leur sauveur dans le péché, mais pas hors du péché. C'était la femme du fondateur de l'armée du salut, Catherine Booth, qui écrit dans un de ses livres: Vous me dites, si nous sommes orgueilleux, Christ est notre humilité. Si nous sommes égoïstes, Christ est notre bonté. Alors, nous ne devons donc pas nous inquiéter. Et pourtant, elle ajoute, mon Christ n'a jamais entrepris d'aimer Dieu à ma place, mais il est venu pour m'apprendre à aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et de toute ma force. D'accord, certains proclament que la sainteté, c'est d'être sans la racine du péché. Alors, c'était cette belle vie qu'Adam et Ève avaient l'habitude de vivre avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 1, verset 26 à verset 30. Une vie d'obéissance parfaite au plan que Dieu avait pour sa création. Jusqu'au jour où, par désobéissance, nos premiers parents sont devenus semblables à Dieu, héritant en eux cette connaissance du bien et du mal, connaissance que nous avons tous héritée. Et oui, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Genèse chapitre 3, verset 1 à verset 6. Alors ma question est, pourrions-nous être libérés de cette connaissance? Oui, nous le pourrions, mais nous serions alors comme des robots, obéissant aux ordres de Dieu, alors qu'avec cette connaissance, nous sommes semblables à Dieu, libres de faire un choix. C'est là la raison pour laquelle Christ est mort sur une croix, pour que suite à sa mort, nous obéissions par amour. Ce que nous le faisons pour lui, avec lui et en lui. Corinthiens chapitre 13, par amour. Qu'en est-il d'attendre la fin de ma vie pour être saint, comme certains croient? Nous n'aurions donc pas à faire d'efforts pour prouver à Dieu que nous l'aimons en résistant aux tentations, en lui obéissant en toutes circonstances et en le servant joyeusement dans l'adversité. La mort serait pour nous une grande délivrance. Elle ne serait pas une ennemie, mais une grâce toute particulière venant de Dieu. Mais est-ce là le cas? L'apôtre Paul n'encourage-t-il pas les Corinthiens à vivre la vie du Christ ici-bas sur notre terre? Et d'autant que je sache, ce n'est pas la mort qui me délivre,
et me purifie de tous mes péchés, mais le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si Dieu attend de moi que je le serve et lui obéisse afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors je ferais mieux d'être saint ici et maintenant, n'est-ce pas? Pas par obéissance, mais parce que je l'aime. Voilà pourquoi sa volonté est que nous le servions sans crainte, dans la sainteté et la justice devant lui tous les jours de notre vie. Luc chapitre 1, versets 74 à 75. Nous devons donc, par amour et avec amour, être saints, comme notre Père céleste est saint. Romains chapitre 8, verset 15. Et il y a aujourd'hui des enseignants sur la sainteté qui suggèrent que nous ne pouvons que grandir en sainteté. Nous ne pouvons pas avoir la bénédiction de la sainteté immédiatement, mais seulement à travers un processus progressif qui nous rend meilleurs chrétiens au fil des jours. Pourtant, ici dans notre texte, l'apôtre Paul propose aux Colossiens, euh, comme Dieu vous a choisi pour être un peuple saint et aimé, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et puis aux Éphésiens, il va leur écrire, vous devez vous dévêtir de votre égoïsme ancien, de ce moi corrompu et pécheur, et de vous revêtir de cette nouvelle vie créée pour être comme Dieu, faite de justice et de sainteté. Vous voyez, on retire et on remet tout de suite. Ces suggestions ne sont pas progressives, mais se veulent d'être appliquées tout de suite. On ne grandit donc pas vers la sainteté, mais dans la sainteté. La sainteté est le travail que Dieu accomplit dans ma vie. La sanctification, c'est le travail que Dieu accomplit au travers de ma vie. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Père, dira Jésus, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Alors mes amis, soyons saints maintenant. Voilà pourquoi Dieu a besoin que ses enfants soient saints ici-bas sur terre. Être un saint ne fera pas de vous un fanatique. Cela ne fera pas de vous un homme, une femme plus pédant et prétentieux, qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Cela ne vous libérera pas des ennuis et des difficultés de la vie non plus. Les tentations seront là, plus raffinées, plus subtiles que jamais. Les erreurs, vous en ferez. Vous ne pourrez peut-être pas parler en langue, mais rassurez-vous, Jésus non plus. Mais vous aurez un cœur pur, plein d'amour pour Dieu et pour toute l'humanité. Vous aurez une confiance totale en Dieu. Vous profiterez d'une paix intérieure comme vous n'en avez jamais connue auparavant. Et tu recevras, mon frère, ma sœur, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de témoigner, la puissance de prier, de prêcher, la puissance sur Satan, la puissance sur le monde. Vous serez plus que conquérants. Vous ferez partie de la famille de Dieu, avec la connaissance du bien et du mal, mais avec le désir ardent d'être bon et de faire le bien. Et vous recevrez l'amour, l'humilité et la compassion du Christ, afin que votre but dans cette vie soit le même que celui de Dieu le Père, votre Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, le salut du monde. Dieu vous bénisse.